Bonjour tout le monde, on est au rendez-vous de la création de contenu avec Cyber Impact. On va faire un petit Vox Pop aujourd'hui pour poser des questions sur la création de contenu au Québec en 2025 et 2026. Quel est votre avis sur les vidéos courtes versus les vidéos longues dans les réseaux sociaux? Moi, je pense que les deux sont importantes. Elles ne font pas les mêmes choses, elles ne répondent pas aux mêmes besoins de la part autant de la cible que de la personne qui les publie. Bien, ça dépend du sujet, premièrement. Je pense que si c'est un sujet plus intéressant, plus important, des nouvelles, par exemple, je vais préférer les vidéos longues pour avoir plus d'explications. Mais souvent, je vais scroller le soir puis je vais écouter des vidéos courtes. J'ai moins besoin d'apporter mon attention sur mon téléphone. Je pense que les vidéos courtes, ça permet beaucoup plus de découvrabilité, de viralité, tout ça. Fait que c'est une bonne porte d'entrée pour amener les gens sur des choses plus longues et plus travaillées. Mais je pense que quand même, les deux sont super importants. Au niveau de bâtir ton audience, c'est quoi les défis que tu as rencontrés? Bien, je pense que pour bâtir une communauté en ligne, ça prend du temps. Chez Bixi, c'est assez particulier parce qu'on fonctionne beaucoup par saison. Fait que je dirais que c'est de rejoindre les gens à l'année longue. Donc la plupart du temps, c'est qu'on va faire des concours, mettons, lors de salons, lors de choses comme ça. Mais c'est long à bâtir, tu sais. C'est dur d'aller chercher les gens pour qu'ils viennent se connecter à l'infolette. Je trouve que c'est la communauté qui est le plus compliquée à bâtir. L'autre défi que je dirais, c'est comme on est quand même un transport public, c'est de garder le côté corpo, mais tout en restant le fun sur les médias sociaux comme Instagram, TikTok. Fait que c'est sûr qu'on est toujours en train de jauger un peu entre les deux. Mais je crois aussi qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, la surpopulation du contenu, tout ça, je pense que les gens vont vouloir des communautés déconnectées de plus en plus. Et c'est là qu'il va falloir bien balancer entre les communautés en ligne, les communautés hors ligne. Donc ça va être à surveiller. Selon vous, quel canal les créateurs devraient-ils utiliser beaucoup plus pour grandir en 2026? Bonne question. Ouais. Alors c'est sûr que ça dépend un peu de ce que tu fais sur les médias sociaux, qu'est-ce que tu cherches à faire aussi. Mais je pense qu'actuellement, le plus important, c'est de faire un contenu qui te ressemble, qui soit authentique. La plupart du temps, en ce moment, c'est sûr qu'on conseille les vidéos verticales, mais ça change tout le temps. Je pense que la clé, ça reste l'authenticité, puis d'essayer de connecter avec les gens, parce que c'est des réseaux sociaux. Et une plateforme qui peut être intéressante pour les entreprises, puis qu'on ne fait pas encore, c'est BeReal. BeReal, ça allait beaucoup plus loin que juste ça aujourd'hui. Il y a plusieurs photos que tu peux prendre par jour. Puis tu scrolles forcément pour aller regarder les photos de tes amis. Donc les publicités sont intéressantes là-dessus. Je dirais que toutes, somme toute, sont super importantes. Puis les infolettres aussi. C'est infolettres, SMS, c'est quelque chose vers quoi je vais aller plus avec Normandin. Le canal en fait que les entrepreneurs devraient utiliser beaucoup plus en 2026, ça reste l'email marketing. On s'entend que oui, les réseaux sociaux, ça aide justement pour se faire connaître, pour amener les clients au pied de la porte, mais quand on parle de développer la relation, et surtout si vous vendez des produits qui sont un peu plus onéreux, le temps d'achat est parfois plus long, donc d'éduquer la cliente, la meilleure façon de le faire, c'est dans les emails. C'est pas sur Instagram, c'est pas nécessairement sur TikTok. Dans les emails, les gens, ils lisent chaque jour, les statistiques le montrent, 99% des gens, puis il y a des statistiques qui vont dire 85, il y en a qui vont dire 90, il y en a qui vont dire 99, mais la vérité, c'est que la majorité des gens, ils lisent leur email chaque jour. C'est plus de 4 milliards de personnes qui utilisent leur email, parce que pour s'inscrire sur Instagram, qu'est-ce qu'il faut? Un email. Donc là-dessus, allez-y développer votre email marketing.